Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 82 de votre série mexicaine Cabo, Let's Go. Tout commence avec Eduardo qui dit que ce n'est pas bien qu'une personne en sait autant sur lui. Alors, il ordonne à Álvaro d'en finir avec Rebecca. Ce dernier refuse d'obéir à cet ordre. Eduardo lui dit de le faire, sinon il va s'en charger lui-même. Álvaro le supplie, car ce n'est pas nécessaire, il n'est pas capable d'un acte pareil. Eduardo en déduit qu'il est éperdument amoureux de Rebecca. Ce dernier continue de nier cela. Eduardo lui dit que Rebecca est capable de les trahir, maintenant que sa sœur a beaucoup d'argent et de pouvoir. Álvaro lui dit qu'il va s'en charger autrement. Il fera en sorte que personne ne le suspecte, et saisira l'occasion. De leur côté, alors que Alan est en train d'échanger avec Alejandro, Lucia entre et désire lui parler. Elle croit que tout ce qui se passe en ce moment est un cauchemar, qui pourrait tous les affecter. Alejandro lui fait comprendre que c'est de la faute d'Eduardo et Jimena. Lucia accepte. Néanmoins ce que Sofia demande est irréel. Elle veut une grosse somme d'argent en si peu de temps. Pour sa part, Alejandro croit qu'elle a donné assez de temps. D'ailleurs, il ne va pas s'impliquer dans cette affaire. Ce qui importe pour lui, c'est d'être près de son bébé avec Sofia. Et il ferait tout pour que cela arrive. Même s'il faudrait quitter la compagnie, il le fera. Lucia refuse cette pensée, car on a besoin de lui en ce moment. Alejandro répète que tout ce qu'il veut, c'est être auprès de la mère de ses enfants. Lucia continue de penser qu'Alejandro fait fausse route, mais ce dernier dit qu'il ne veut plus s'inquiéter concernant les erreurs des autres. Il aime toujours Sofia, et se battra par amour pour elle. Alan rappelle à Alejandro que l'entreprise est au bord de la crise en ce moment. Il n'a pas le droit de les abandonner. Ce dernier leur fait comprendre qu'il fera tout pour son bébé. Lucia pour sa part dit qu'elle ne peut pas compter sur cette fille, car elle n'a aucune expérience. Alejandro lui dit qu'elle peut. La seule chose à faire, c'est de ne pas croire aux paroles d'Eduardo et Sofia. Lucia admet qu'Eduardo a commis beaucoup d'erreurs. Et précisément pour cette raison, elle ne peut pas prendre toute la charge de cette compagnie avec cette crise qui s'approche. Son fils lui dit qu'elle a pris des mauvaises décisions. Mais cela n'est pas à lui de prendre les responsabilités. Il ne veut pas que tout cela devienne de plus en plus compliqué. Lucia lui dit que tout ce que son père a construit est en train de se détériorer. Alejandro est le seul qu'elle possède, et elle a tellement besoin de lui en ce moment. Lucia s'adresse à Alejandro avec le cœur sur la main. Elle ne veut pas qu'il parte et la laisse toute seule. Ce dernier dit clairement à sa mère qu'il veut gagner l'amour de Sofia. Et là, Lucia devient triste. Elle a mal en voyant son fils réagir de la sorte. De son côté, Vanessa fait venir Max pour prendre une pause ensemble. Puis les deux abordent le sujet concernant Sofia. Max dit à Vanessa que c'est de la faute de Jimena et Eduardo. Sofia a déjà pris sa décision. Et ils ont l'obligation de rembourser cet argent dans les brefs délais. Cette dernière admet cela. Mais Eduardo est son frère, et elle fera tout pour l'aider. Jimena est comme une famille pour elle. Max lui dit de ne pas se laisser aveugler par l'affection qu'elle a pour eux, car il est convaincu qu'ils sont en train de l'utiliser. Et ce qui le blesse le plus, c'est qu'elle ne croit pas du tout en sa parole. Cette dernière lui dit qu'elle voudrait y croire. Sauf que derrière ces mots, se cache le poison de Sofia. Et là, Max lui dit que si ça continue de cette façon, ils ne pourront plus continuer ensemble. Vanessa n'en croit pas ses oreilles. Néanmoins, elle dit à Max s'il ne veut plus être avec elle, il n'a qu'à dire de manière ouverte. Max lui dit qu'il ne cherche aucune excuse. D'ailleurs, il a parlé avec Jimena quand Miguel était encore vivant. Et elle n'a voulu rien dire. La partie la plus intéressante, c'est quand Eduardo a échangé avec Miguel. Après cette confrontation, Miguel a eu une crise cardiaque. Cette dernière refuse d'y croire, car il n'a pas les preuves de ce qu'il avance. Max lui dit que Sofia l'a informé de l'affaire. Cette dernière s'énerve et dit qu'il croit à tout ce que lui dit cette femme. Mais s'il croit à tout venant d'elle, pas la peine de continuer à gaspiller son temps ici. Max à son tour se fâche et dit que le seul qui perd son temps ici c'est lui. Ils ont beaucoup bossé pendant des heures. Alors, Vanessa devrait apprendre à accorder beaucoup d'attention aux détails. Et là, Vanessa pète un câble et hausse le ton. Elle dit à Max que s'il a des doutes sur elle, le mieux c'est de se séparer. Ce dernier lui dit que lorsqu'elle va réaliser qu'elle a été utilisée, il sera trop tard pour éprouver du regret. Puis Max décide de payer l'addition pour les deux, mais Vanessa lui dit de reprendre son argent immédiatement. Cette scène est marrante. Max est un homme avec des principes. Beaucoup d'hommes devraient en tirer des leçons. Plus tard, Lucia entre dans le bureau d'Eduardo avec rage. Ce dernier lui demande ce qu'il y a dans ses documents. Elle lui dit qu'elle avait demandé des copies de tout ce que Jimena avait signé en son absence. Elle n'arrive pas à y croire qu'Eduardo ait pu autoriser la signature de ces documents. Eduardo demande à sa mère de se calmer, et surtout de ne pas lui parler de la sorte. Lucia continue en disant qu'il a coupé l'argent de Los Pescadores. Puis, il a fermé l'hôpital que son frère a fait construire.
C'est inadmissible. Et là, Eduardo s'énerve, et dit à sa mère qu'il ne l'aurait jamais dit ceci. Mais Jimena a toujours supporté toutes ses décisions plus qu'elle sa propre mère, cette dernière n'y pas croit à ce qu'elle entend. Eduardo lui dit qu'il est certain que si ces gens le laissaient continuer son travail, cette compagnie ne tomberait pas en faillite. Il n'est pas hypocrite comme Alejandro, l'argent qu'il a donné n'est qu'un problème à part. Plus tard dans la soirée, Luis rentre avec le visage pâle. Malena et Alfonso lui demandent ce qui se passe. Ce dernier prend place, et leur dit qu'il a trouvé quelque chose d'important dans l'ordinateur d'Eduardo. Puis, il lance la vidéo, et on aperçoit tous dans la vidéo que Alvaro était près de l'avion qu'Alejandro avait pris pour son voyage. Et donc, on en déduit qu'Eduardo est celui qui a planifié l'accident d'Alejandro, puis il a envoyé Alvaro faire tout le sale boulot. Alfonso croit qu'il a maintenant la preuve qu'il fallait depuis le début. Malena aussi a désormais sous ses yeux la preuve qu'Eduardo est très dangereux. Puis, elle dit à Luis d'informer Alejandro, car cet homme devrait être en prison. Luis dit non, car la seule chose dont il est impliqué c'est la mauvaise gérance de l'argent. Mais ceci est très sérieux. C'est une tentative de meurtre. Ça ne le concerne pas. Alfonso le remercie quand même, car cette vidéo lui sera très utile. Mais il doit quand même montrer cette vidéo à Alejandro. Pendant ce temps, une scène importante se produit au domicile de Miguel. Pendant que Sofia profite de son temps libre dans la lecture des magazines, Jimena arrive et désire lui parler. Sofia est curieuse de savoir ce qu'elle fait là. Cette dernière lui dit qu'elle est venue pour lui demander de l'aide. Et là, Sofia est bluffée. Jimena continue en disant que la construction de l'hôtel est très importante pour tout le monde. Maintenant que Sofia a une grande responsabilité, elle doit veiller à toutes les entreprises. Cette dernière lui dit que c'est précisément pour cette grande responsabilité, qu'elle doit continuer à bien gérer tout ce que Miguel a laissé. Jimena lui fait comprendre que Miguel aurait essayé de comprendre ce qu'ils sont en train de bâtir. Sofia lui jette un regard curieux pour créer un doute, puis, elle dit que Miguel aurait voulu que son argent soit remboursé. Jimena la rassure en disant que l'argent sera remboursé avec des intérêts. Sofia lui dit qu'elle est désolée, mais elle a déjà pris sa décision. Jimena la supplie de faire un geste pour elle. Sofia lui fait comprendre que si elle était une femme, elle aurait cru en elle. Mais la vérité, c'est qu'elle l'a toujours maltraitée. Et jamais, elle ne lui ait accordé une chance. Et donc, elle est désolée, car tout cela n'est pas entre ses mains. Même si elle voulait, elle ne pourrait pas l'aider. Jimena lui dit qu'elle comprend le fait que Sofia adore se venger des autres. Cette dernière lui dit que ça n'a rien à y voir avec la revanche. Jimena continue d'insister que Sofia ne devrait pas demander une telle somme, en imposant un délai de remboursement aussi court. Sofia lui pose une simple question par curiosité à savoir, combien de temps ça lui est fallu pour dépenser tout cet argent. Si elle veut que tout le monde la croie au groupe Cantu, elle devrait venir avec une vraie offre intéressante. Jimena lui dit qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle avance. C'est d'ailleurs ce qui arrive quand on donne un peu de pouvoir à un chat comme elle. Sofia lui dit qu'elle n'est pas surprise de cette injure venant d'elle. Au contraire, ça lui fait marrer. Néanmoins, elle serait trop gênée pour être une voleuse comme Jimena. Puis, elle dit à cette dernière de sortir de sa maison. Jimena est surpris de l'entendre appeler cette grande demeure sa maison. Mais Sofia confirme que ça lui appartient désormais. Et donc c'est sa maison. Jimena est jalouse d'elle à cause de son pouvoir. Mais elle n'a pas d'autre choix que de partir. De son côté, Isabella attend impatiemment Alejandro, ayant préparé une table pour deux, puis ce dernier arrive et Isabella l'accueille chaleureusement comme d'habitude. Cependant, Alejandro veut lui parler d'une chose importante. Sofia lui demande s'il s'agit d'un problème dans la compagnie. Ce dernier dit non, mais désormais sa priorité n'est plus la compagnie. Il veut récupérer ce qui compte le plus pour lui, mais il n'a pas l'intention de faire du mal à Isabella. Cette dernière lui dit qu'elle n'a pas idée de ce qu'il avance. Alejandro lui dit qu'il veut se battre pour retourner avec Sofia. Isabella lui dit qu'il le fait pour être près de son bébé, mais ils avaient déjà parlé dessus. Alejandro vide son sac et dit à Isabella que sa place est aux côtés de Sofia et son bébé. Il est désolé, mais leur relation ne peut plus continuer. Et là, Isabella sent son cœur se resserrer. Puis, elle supplie Alejandro en lui disant qu'elle aime, et qu'il mérite quelqu'un qui le correspond. Alejandro lui demande de ne pas lui faire ça. Isabella dit à Alejandro de ne pas être si injuste. Ce dernier lui dit que Sofia le rejette, mais il ne veut pas blesser Isabella. Vaut mieux en finir maintenant quand les choses n'ont pas encore avancé entre eux. Isabella le supplie de lui donner une dernière chance de lui prouver tout l'amour qu'elle ressent pour lui, mais ce dernier est désolé. Il ne veut plus continuer avec elle, et cette nuit, c'est mieux qu'il aille dormir dans une autre chambre. Isabella continue à le supplier, car elle a besoin de lui. Mais Alejandro reste ferme sur sa décision. Ce n'est plus la peine de continuer. Et là, Isabella désespère et s'en va. Elle se dirige dans leur chambre et commence à hurler partout.
Elle se plaint de Sofia. Tout ça c'est de sa faute. Elle le déteste de toutes ses forces. Isabella va très mal, et commence à pleurer à chaudes larmes. Alejandro vient de lui briser le cœur. Le lendemain, Luis entre dans le bureau d'Alejandro pour lui montrer une chose importante. Ce dernier lui demande ce que c'est. Luis s'en charge de lui montrer la vidéo où Alvaro apparaît dessus. Dans la vidéo, on aperçoit qu'Alvaro est en train de saboter l'avion d'Alejandro. Luis explique qu'il est le bras droit d'Eduardo. Et donc, Eduardo l'avait envoyé saboter son avion pour qu'il fasse l'accident. Alejandro a désormais la preuve qu'Eduardo a saboté son avion via son complice Alvaro. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.